Les meilleures actions du 11e jour du Ramadan. Le Ramadan est le mois des bénédictions et de la bonté, et avec l'entrée du 11e jour, nous avons commencé le deuxième tiers du mois, qui sont les jours du pardon, où la miséricorde de Dieu se manifeste sur ses serviteurs et il multiplie leurs récompenses et leurs rétributions. En ce jour, un musulman doit être désireux de saisir l'occasion pour davantage d'adoration et d'obéissance, et de continuer à lutter pour le plaisir de Dieu Tout-Puissant. Voici les meilleures actions recommandées le 11e jour du Ramadan. 1. Renouveler l'intention et la sincérité envers Dieu. Chaque action pendant le Ramadan, qu'il s'agisse du jeûne, de la prière ou de la charité, doit être faite uniquement pour l'amour d'Allah. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'obtiendra que ce qu'il a voulu, d'accord. Faites en sorte que votre intention soit sincère et comptez la récompense pour chaque acte d'obéissance que vous faites aujourd'hui. 2. Respectez les horaires des prières. La prière est le plus grand pilier après les deux témoignages de foi, et c'est la première chose sur laquelle un serviteur sera interrogé le jour de la résurrection. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « L'acte le plus aimé par Dieu est la prière accomplie à son heure », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En ce jour, assurez-vous de effectuer les 5 prières quotidiennes à temps. Augmenter les prières de la sunna. Et la prière duha est l'une des prières recommandées qui apporte des bénédictions. 3. Réciter le Saint-Coran et méditer sur sa signification. Dieu Tout-Puissant a dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé » Al-Baqarah, 185. Faites de cette journée une occasion de continuer à réciter et, si possible, essayez d'augmenter la quantité de vos lectures afin de pouvoir terminer le Coran plus d'une fois au cours du mois. Ne vous contentez pas de lire, mais réfléchissez à la signification des versets et agissez en conséquence. 4. Augmenter la commémoration et la recherche du pardon. Le souvenir est l'une des formes de culte les plus faciles et les plus enrichissantes. Il purifie le cœur et rapproche le serviteur de Dieu. Parmi les supplications qu'il est recommandé de répéter aujourd'hui, gloire à Dieu et louange à lui, gloire à Dieu le Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique, sans associé ni associé. À lui appartient la royauté et à lui la louange, et il est compétent sur toutes choses. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. 5. Repentance et pardon. Étant donné que ce jour tombe au milieu du tiers du Ramadan, qui sont les jours du pardon, il est nécessaire pour le musulman d'accroître sa recherche du pardon et de se repentir sincèrement auprès de Dieu. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi, 6. La charité et la rupture du jeûne de ceux qui jeûnent et l'aumône est l'une des actions dont la récompense est multipliée pendant le Ramadan. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « La meilleure aumône est celle faite pendant le Ramadan », rapporté par At-Tirmidhi. Parmi les formes de charité recommandées, faites un don aux pauvres et aux nécessiteux. Fournir de la nourriture ou de l'argent pour rompre le jeûne. Aider les familles dans le besoin de toutes les manières possibles. 7. Supplication avant le petit déjeuner et l'invocation au moment de la rupture du jeûne est exaucée, comme le prophète, sur lui la paix et le salut, l'a dit, le jeûneur a une invocation au moment de la rupture du jeûne qui ne sera pas rejetée, rapporté par Ibn Majah. Faites du moment de la rupture du jeûne une occasion de prier pour vous-même, votre famille et toute la nation musulmane. 8. Taraweeh et prière nocturne. La prière de Taraweeh est une sunna confirmée pendant le Ramadan, et les prières nocturnes font partie des actes d'adoration qui rapprochent le serviteur de Dieu. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie debout pendant le Ramadan parfois et dans l'espoir d'une récompense, sera pardonné de ses péchés passés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Essayez de l'accomplir à la mosquée, et si vous ne pouvez pas, alors accomplissez-le à la maison, même s'il ne s'agit que de quelques rakas. 9. Maintenir les liens familiaux et communiquer avec la famille. Maintenir les liens familiaux est l'une des raisons pour lesquelles Allah satisfait ses besoins et accroît sa subsistance. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque veut que ses biens soient accrus et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari. Prenez le temps aujourd'hui de communiquer avec votre famille et vos amis, que ce soit en leur rendant visite, en les appelant ou en leur envoyant des messages gentils. 10. Bonne manière et maîtrise de soi. Le Ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons, mais c'est une école de morale et de patience. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il s'abstienne de prononcer des paroles obscènes et qu'il n'élève pas la voix. Si quelqu'un l'insulte ou se bat avec lui, qu'il dise « Je jeûne ». Accord, profitez de cette journée pour améliorer votre morale et soyez un modèle de patience et de calme. Conclusion. Le 11e jour du Ramadan marque le début du deuxième tiers, connu comme les jours du pardon, et c'est une excellente occasion de se rapprocher de Dieu et de redoubler d'efforts dans l'adoration et l'obéissance. Par la prière, le souvenir, la lecture du Coran,
la charité et le maintien des liens familiaux, un musulman peut tirer le meilleur parti de cette journée d'une manière qui lui apportera récompense et rétribution. Faisons de cette journée un jour d'obéissance et demandons à Allah son acceptation et son pardon.